Salut à tous, c'est FTR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être un deck profile pour l'Antre des Ténèbres. Donc on va tout simplement commencer par donner un peu les effets des cartes, enfin le nom des cartes aussi surtout, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse. Et ensuite je vais vous montrer dans une seconde partie quelques combos à faire justement avec ce deck. Donc on est parti pour la liste de cartes. Donc on va avoir 3 Diabolos des Ténèbres, Seigneur de l'Antre. Cette carte va... En fait, vous allez que l'invoquer spécialement en sacrifiant des monstres. Et vous pourrez aussi enlever une carte... Enfin, vous pourrez enlever une carte de la main de l'adversaire, donc assez utile. Une fois par tour, et il peut pas être sacrifié par des kaiju. Ce qui est pas mal. Donc ensuite, on a Arima, le garde malfaisant, en 3 fois. Cette carte va vous permettre d'aller tutoriser la magie de terrain qui va arriver après, et ou d'aller tutoriser Diabolos, ou de piocher une carte. Ensuite, nous avons Dame de la Lamentation, qui va vous permettre d'aller tutoriser une piège normale et d'invoquer aussi Diabolos. Ensuite, nous avons deux ducs, qui va vous permettre de laver un peu le côté ennemi en utilisant la magie de terrain. Et aussi, moi je pense que vous pouvez clairement le changer par Chevalier Armageddon, enfin l'image je la mettrai comment ça s'appelle, je la mettrai genre, je sais pas, là, quelque part ici, pour, euh, pour que vous puissiez le voir, et donc cette carte-là va vous permettre d'envoyer justement Diabolos dans le cimetière, ce qui peut vous permettre de l'invoquer le tour suivant ou le tour même, donc voilà. Ensuite, nous avons deux end traps, donc une illusionniste d'effet et un point de jet de combat. Donc l'illusionniste d'effet va vous permettre d'annuler un effet d'une carte sur le terrain durant la main phase adverse. Et le point de levier va vous permettre d'annuler une battle phase adverse si l'adversaire vous attaque directement, donc très utile. Ensuite, nous avons un dragon armé ténèbres qui va s'invoquer quand vous avez exactement 3 monstres ténèbres dans le cimetière. En général, vous les avez, enfin, si vous pêchez au début de partie, c'est que vous les aurez assez rapidement, puisque vous allez sacrifier des monstres de toute manière pour aller choper d'autres cartes. Et voilà quoi, vous l'aurez assez rapidement, et de plus il permet de détruire une carte adverse quand il est invoqué. Ensuite on a un guide des enfers qui va vous permettre d'invoquer une Lily, Dame de la Lamentation, et donc ça va annuler ses effets, mais vous aurez quand même de la matière pour sacrifice. Et en plus vous aurez un monstre à 2000, parce que Lily si elle est invoquée normalement elle aura que 1000 points d'attaque. Ensuite on a Vapeur de la Cape, qui va permettre de faire deux sacrifices, puisque d'une part vous pourrez la sacrifier pour invoquer un monstre, et quand elle est envoyée au cimetière, vous invoquez un token, donc un jeton vapeur, et vous pouvez faire revenir une fois par duel ce monstre en sacrifiant le jeton, ce qui vous permettra encore d'invoquer une nouvelle fois Diabolos. Voilà. Donc c'est tout là pour les cartes monstres. Tac. Nous allons maintenant passer au... Oups. Aux cartes magie. Tac. Donc, pour les cartes magie, nous avons 3 Entrées des Ténèbres. Cette carte va vous permettre d'invoquer des jetons et aussi de. Comment ça s'appelle de sacrifier des monstres adverses, voilà. Ensuite, on a 2 Invitations des Ténèbres pour piocher tout simplement. Je vous laisse lire son effet. Voilà. Ensuite, 2 Pots des Désirs. La même chose pour piocher. Parce que, en fait, dans votre deck, en général, toutes les cartes, vous les avez à peu près en 3 fois, du coup. Franchement, si sur les 10 cartes que vous bannissez, vous avez 3 Diabolos, c'est que vous allez être vraiment poissard. Ensuite, des cartes un peu classiques, on va dire, donc Monster Reborn, Trou Noir, Sacrifice Inutile pour envoyer Diabolos justement au cimetière. Et c'est des cartes qui sont un peu plus spécifiques à ce deck, au deck Blue Eyes, donc on a Sanctuaire des Dragons, donc qui va vous permettre d'envoyer Diabolos au cimetière. Ensuite, Ravin des Grands Dragons qui va être aussi utile pour ça. Enfin, vous pouvez même. Imaginons que vous avez trop de monstres dans votre cimetière, trop de monstres ténèbres dans votre cimetière, vous pouvez même envoyer le dragon armé ténèbres, comme ça au moins il sera plus là, vous n'aurez pas une pioche foireuse. Et on va mettre qu'une seule terraformation, puisque on a déjà notre Arima, ah non, il est là. Nous avons notre. Voilà, Arima, qui va nous permettre d'aller tutoriser la carte. La carte de terrain. Donc c'est amplement suffisant, et en plus j'ai une autre carte piège qui va me permettre d'aller tutoriser justement la carte magie de terrain. Ensuite nous avons deux virus
force maximale, ce qui va permettre de faire un peu de voir la carte enfin, de voir la main de votre adversaire et de lui enlever des monstres. Donc voilà quoi, ce deck va surtout jouer sur le fait de retirer des cartes adversaires. Nous avons un virus épidémique d'éradication. Donc ça c'est pour les cartes magie piège. Ça aussi c'est un peu la même chose que pour le virus force maximale. Ensuite nous avons virus tombe souriante, qui va permettre de aussi sortir des monstres du deck ou de la main de l'adversaire. Et en plus vous pouvez voir, vous pouvez en enlever, enfin comment dire, à chaque fois qu'il va piocher, vous allez voir sa carte enfin, vous allez pouvoir peut-être la défausser. Ensuite, deux hommages torrentiels pour laver le board ennemi, donc au cas où si un pépin quoi. Deux cohues cérébrales, vous pouvez en mettre une troisième si vous voulez. Moi j'en joue qu'avec deux parce que c'est amplement suffisant. Donc puisque vous avez les virus qui vont vous montrer la main de votre adversaire, et aussi puisqu'il y a beaucoup de decks qui jouent sur la tutorisation de cartes, en général, vous aurez au moins une carte dans la main de l'adversaire et du coup, il devra défausser toutes ses cartes depuis sa main au cimetière. Voilà. Ensuite, nous avons Métraverse. Donc, c'est une terraformation, mais en amélioré. Enfin, pour certains, pour d'autres, ça sert à rien. Enfin, dans ce deck, moi, je trouve qu'il est très utile puisque, imaginons que votre adversaire va jouer un Twin Twist, enfin, un tourbillon jumeau ou un typhon d'espace mystique sur cette carte, bah, vous pouvez l'activer et vous pouvez directement activer une carte magie de terrain et ensuite pouvoir activer par-dessus, excusez-moi, activer un virus, voilà quoi, et sacrifier un monstre ennemi. Donc voilà, ça, je trouve que c'est une carte qui a ça, enfin, qui a une petite utilité, on va dire, dans ce deck. Voilà. Ensuite, nous avons une classique, donc Assaut solennel, qui va vous permettre d'annuler l'invocation spéciale d'un monstre ou activation ou un effet de monstre. Et nous avons barrière dimensionnelle. Enfin, vous pouvez justement la mettre en side si vous voulez et mettre une troisième cohue parce que moi je l'ai mis parce que sur ce format il y a quasiment que des gens qui jouent avec des monstres depuis extra deck, donc voilà, donc je l'ai mis. Donc c'est tout pour les cartes. Ensuite vous pouvez bien sûr, vous aurez aussi bien sûr les tokens à rajouter. Donc ça c'est les tokens qui sont offerts dans le dans le dans le deck de structure. Un petit cheveu, voilà, dans le deck de structure. Ceux-là, ils sont utiles pour, comment ça s'appelle? Du coup, pour la carte de terrain, pour la carte magie de terrain, l'entre des ténèbres, voilà. On va donc passer un peu au combo maintenant. Donc, je vous dis à tout de suite. On se retrouve donc pour les stratégies adoptées pour ce deck. Donc, à savoir qu'il y a, on va dire, trois grandes stratégies. Donc, la première, tout simplement, c'est d'avoir donc un Diabolos des ténèbres, donc ou dans la main ou dans le cimetière. Puis vous pourrez ainsi le faire, comment ça s'appelle, l'invoquer spécialement parce que vous pouvez l'invoquer depuis la main ou le cimetière spécialement sans faire grand chose. Puis il y a une deuxième stratégie. La deuxième stratégie va concerner du coup à la tutorisation de la carte magie de terrain à l'entre des ténèbres, voilà. Et une dernière stratégie qui va être sur tout ce qui est virus tombe souriante. Donc on va commencer tout d'abord avec justement le fait d'envoyer Diabolos des Ténèbres, Seigneur de l'Antre, au cimetière ou l'avoir en main. Donc en fait on va avoir trois cartes magie qui vont nous permettre d'aller l'envoyer au cimetière. Donc nous avons d'abord Ravin des Grands Dragons. Donc en défaussant une carte, vous pouvez envoyer au cimetière un monstre dragon, et puisque Diabolos est un monstre dragon, bah vous pouvez le faire. C'est pas la méthode la plus simple. Nous avons deux cartes magiques qui sont beaucoup plus efficaces. Donc nous avons un sacrifice inutile, tout simplement, vous prenez un monstre, vous l'envoyez au cimetière et puis basta quoi. Depuis le deck bien sûr, hein. Et nous avons ensuite Sanctuaire du Dragon qui va permettre aussi d'envoyer un monstre dragon au cimetière. De toute manière c'est la seule carte qu'on voudra envoyer au cimetière, donc voilà. Et pour le tutoriser en main, nous aurons donc Arima, le garde malfaisant. Donc pour ce faire, il faut que vous ayez un autre monstre sur le terrain que Arima, et que vous le sacrifiez. Ainsi, vous pourrez directement tutoriser un monstre avec avec minimum 2000 de défense, et bien sûr, bizarrement, Diabolos des Ténèbres, Seigneur de l'Antre, à 3000 d'attaque et 2000 de défense. Donc voilà. Voilà. Donc ça, on va dire, c'est la première phase la première phase du duel qu'il faut. Enfin, voilà, la première phase du duel. Ensuite, donc nous passons donc à la stratégie pour l'Antre des Ténèbres.
Donc faudra absolument aller tutoriser cette carte. Donc nous avons trois façons de la tutoriser. Donc tout d'abord, nous allons avoir bien sûr la méthode un peu classique, donc avec une terraformation. Tout simplement, vous allez chercher donc une magie de terrain. Vous pouvez aussi aller tutoriser Ravin des Grands Dragons, mais le plus important, je pense, c'est l'Entrée des Ténèbres. Là, nous avons un maître averse qui va vous permettre directement d'activer pendant le tour adverse d'activer la carte. La carte magie de terrain, voilà. Et pour finir, nous avons encore Arima, le garde malfaisant. Donc vous pourrez aller... Enfin, en le défonçant, vous pourrez tout simplement aller chercher vous pourrez chercher donc l'entre des ténèbres, voilà. Donc, tac. Et du coup, maintenant, la dernière grande stratégie, c'est tout simplement tout ce qui est virus. Donc tout ce qui est virus... oui, donc virus. Donc chacun des virus a un peu un effet spécifique à lui. Donc il y en a un, c'est pour les monstres. Les deux sont pour les monstres ici. Sauf que là, l'adversaire va un peu avoir le choix, alors que celui-ci il va avoir beaucoup moins le choix. Voilà. Il est peut-être plus avantageux d'activer le virus tombe souriante, puisque à chaque fois que votre adversaire va piocher un monstre, il va devoir tout simplement l'envoyer au cimetière. Et ces effets ne pourront pas être activés, ce qui est une très bonne chose. Et le virus tombe souriante, il y a un maximum de défense à avoir, donc imaginez si vous tombez contre un deck Gookie, ça va être simple, mais imaginons que tous les monstres qu'il a, tous les monstres que votre adversaire ont plus de 1500 points de défense, bah vous êtes baisé sur le coup, mais vous verrez quand même sa main durant 3 tours, ce qui est pas mal. Et si c'est un monstre, bah il dégage aussi. Ensuite, vous avez virus épidémique d'éradication, donc ça va tout simplement enlever les cartes magie et pièges, voilà. Ça va être assez sympa, ça va vous laisser un peu le champ libre sur le terrain. Vous pourrez tout simplement aller les tutos avec Lily, Dame de la Lamentation. Vous allez tout simplement invoquer Lily, vous allez la sacrifier et vous allez tout simplement récupérer une de ces cartes. Enfin, vous allez choisir trois cartes magie normale, une carte, oui, donc magie normale. Et donc ensuite l'adversaire va du coup devoir choisir au hasard une des trois cartes et vous n'êtes pas obligé de la montrer, par contre celle qui est la carte qu'il a choisie. Et vous allez la poser directement sur le terrain, donc c'est assez efficace. En plus, si vous sacrifiez cette carte, vous pourrez bien sûr invoquer Diabolos, ce qui est un peu à double tranchant. Et tout ça est joué bien sûr avec l'écohue cérébrale. Il faut pas oublier qu'il faut quand même avoir une carte en main pour pouvoir activer au cas où si vous trompez, mais en général, vous avez vu la main de l'adversaire. Vous pouvez, normalement, il y a des cartes génériques quand même qui peuvent être dans sa main. Vous dites une de ces cartes et il va devoir la défausser. Donc voilà. Donc voilà les trois grandes stratégies. Donc cette vidéo va toucher à sa fin. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lâcher un like, vous pouvez vous abonner, vous pouvez me mettre un commentaire pour savoir ce qu'il faut améliorer. Peut-être que ce format-là, pour donner des decks, des deck profiles n'est pas peut-être le meilleur. Peut-être vous voyez autre chose, vous pouvez le mettre ça dans les commentaires. Si vous voulez, j'ai aussi des cartes à l'échange qui sont sur mon site, enfin sur mon compte Yu-Gi-Oh! Card Market. Donc je vous mettrai un lien dans la description et aussi sur la description de YouTube. Vous verrez aussi des cartes que je fais que à l'échange. Donc allez-y, vous m'envoyez un message s'il y a une carte qui vous intéresse. Voilà, on s'arrangera. Donc j'ai plus qu'à vous dire à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà. Salut.